Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode je vais vous montrer des news que Togashi a balancées concernant Hunter x Hunter et vous allez voir c'est du très lourd. J'avais déjà fait il y a quelques semaines une vidéo concernant les news que Togashi avait balancées et entre autres on avait eu droit à un graphique absolument ouf. On pouvait voir déjà qu'on avait des points rouges entre différentes catégories de naines et ça correspondait à un genre d'état un peu flottant où le personnage, en fait, en fonction de ce qu'il vivait, de comment il s'entraînait, comme par exemple Killua, Machi, Kurapika, il se retrouvait pile entre deux catégories de naines, ce qui, à la base, est censé être une aberration dans les lois du naine. Ce tableau, il nous avait également montré des trucs de ouf, à savoir la catégorie de naines de certains personnages qu'on ne connaissait pas de base, donc on avait déjà des doutes, par exemple sur Miruki, on ne savait pas forcément exactement pour Tsubone. Il y avait plein de personnages où on était un peu dans le flou, mais surtout, il y a des personnages, on ne se doutait absolument pas qu'ils étaient d'un naine complètement différent. À savoir par exemple que Nov était de l'émission et pas de la matérialisation, Knuckle était de la matérialisation et pas de l'émission, mais surtout, là où tout le monde a pété son crâne, c'est quand on a vu que Meruem était de l'émission. Et pire que ça, quand on a vu que Zeno et Silva Soldic étaient de l'émission également. Parce qu'on rappelle que beaucoup de gens pensaient qu'ils étaient de la transformation selon voilà, la loi des cheveux blancs Zoldyck transformation, cheveux noirs manipulation. Et du coup, dans cette vidéo, on avait pété notre crâne dessus en se disant mais ça remet tout en question. Littéralement, il n'y a plus rien qui va. Et bien vous allez voir que dans cette vidéo, ça va être un petit peu pareil. Il n'y a rien qui va aller, littéralement parce que Togashi a balancé un genre de système encore plus complexe dans le nen, où on se dit, mais attends, enfin, c'était déjà la galère avant, tu rajoutes ça, mais là, littéralement, tu vas perdre tout le monde. Et au final, ce qu'il a rajouté, Togashi, c'est qu'il a amené une notion qui va s'appeler les cercles d'attributs. En gros, sur l'image que vous voyez là, ce qu'on appelle les cercles d'attributs, c'est comme une sorte d'évaluation, comme une sorte d'indice de maîtrise du naine. En gros, vous allez avoir 4 niveaux concernant le cercle des attributs, à savoir le niveau supérieur, ensuite le niveau excellent, ensuite le niveau génie, et ensuite le niveau ultime. Cette évaluation, cet indice de maîtrise du naine, du coup, en 4 niveaux, elle va être basée sur plusieurs critères, à savoir les capacités physiques du personnage de Hunter, ses capacités mentales, sa force mentale, grosso modo, et surtout sa vitesse et sa facilité d'apprentissage du naine. Et pourquoi j'insiste énormément là-dessus, c'est que, en gros, là où ça va être un peu plus complexe à expliquer, c'est que ces niveaux de cercle d'attributs ne correspondent pas du tout à un niveau de puissance pure. En gros, j'essaie de m'expliquer. C'est pas vraiment dépendant de la puissance du naine, à savoir que quelqu'un qui va être en ultime ne va pas forcément être un personnage qui est littéralement intestable dans sa catégorie, qui peut être vaincu par personne. C'est pas ça le principe. Le principe, c'est que c'est pas dépendant de la puissance du naine, du Hatsu ou de la technique, mais par contre, ça va dépendre énormément de la marge de progression encore possible dans le naine du personnage correspondant. C'est une notion qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo comme League of Legends, où en fait on va parler de scaling en anglais. Dans l'idée, le scaling, c'est est-ce que le personnage, au fur et à mesure que il va avoir des apports, il va s'entraîner, il va devenir de plus en plus puissant, est-ce que avec le temps et avec l'investissement, est-ce qu'il va devenir encore plus puissant, encore plus puissant, encore plus puissant? Dans l'idée, c'est ça. Là, le véritable enjeu des cercles d'attributs, c'est est-ce que le personnage peut encore faire évoluer son nen ou sa technique de Hatsu grâce à ses capacités ou son entraînement. Donc en gros, dans l'idée, le cercle d'attributs du Hatsu, ça va davantage faire référence à un niveau de compétence possible dans sa catégorie naine ou son Hatsu, plutôt que une référence à la puissance pure, la puissance innée de la technique ou du naine de manière générale. À savoir aussi que ce qui est très important, c'est qu'on peut redescendre d'une catégorie à l'autre, donc par exemple de ultime à génie, à cause du manque d'entraînement, ou du manque d'investissement, ou alors du désintéressement d'une catégorie. L'exemple typique, ce serait l'exemple de Castro, qui, entre autres, a délaissé complètement le naine du renforcement pour davantage accentuer ses techniques autour de la matérialisation ou de la manipulation. Typiquement, il est dans un cas où il aurait pu peut-être monter davantage, je dis n'importe quoi, en génie
dans la catégorie génie de naine, mais au final, il est peut-être descendu de génie du coup à supérieur, tout simplement parce qu'il s'est dirigé vers un autre naine. Du coup, maintenant que vous connaissez un petit peu la différence entre vraiment puissance pure et cercle d'attributs qui correspond davantage à est-ce que le personnage peut encore level up de ouf en termes de puissance, maintenant vous connaissez bien la différence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit tour du cercle du naine, voir pour chaque catégorie quel personnage se situe dans quel groupe, tout simplement. Est-ce qu'on a des personnages qui vont être en génie? Est-ce qu'on a des personnages qui vont être en supérieur? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si on commence par renforcement, on voit que Gon est en supérieur. Ce qui en soi est pas vraiment étonnant parce que on pourrait se dire oui mais Gon voilà c'est le héros de l'histoire, il est extrêmement puissant à la fin. Comme on l'a expliqué juste avant, c'est plus une marge de progression. Gon est encore très jeune, il a encore énormément de choses à apprendre, à développer dans son naine, ce qui est complètement normal pour qu'on le retrouve dans la catégorie supérieure. On va avoir la catégorie génie qui va être attribuée à Komugi dans le renforcement. Alors oui, je sais que ça surprend beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas vu ma vidéo avant, mais Komugi est bien du renforcement et pas de spécialisation. Alors c'est assez étonnant, mais pourquoi pas. Et en fait, là où c'est ouf, c'est de se dire que Komugi appartient à un cercle d'attributs qui est au-dessus de celui de Gon, alors qu'en 1v1 pur, sur un champ de bataille, Komugi se fait littéralement plier par Gon. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette notion de cercle d'attributs, c'est que de ce point de vue-là, comparé au naine, c'est plus on va dire, une qualité de maîtrise du naine plutôt que de puissance pure. Et en l'occurrence, Komugi, elle a réussi à s'approprier son naine et s'approprier la capacité maximale de ce qu'elle peut faire davantage que Gon. Ensuite, on a Uvogin qui littéralement va se retrouver dans la partie génie, ce qui au final, j'ai envie de vous dire, c'est assez compréhensible dans le sens où Uvogin de base, comme on avait vu dans les scans, il est relativement âgé, donc il doit avoir au moins une quarantaine d'années facile. Il a eu quand même beaucoup d'années pour élaborer son naine. Globalement, c'est un expert du combat, donc c'est clairement pas étonnant de retrouver Uvogin dans la catégorie génie, étant donné que on peut difficilement envisager ce qui pourrait encore plus travailler pour atteindre le niveau ultime, étant donné que il a quand même globalement atteint les limites de puissance de son naine du renforcement. Et enfin, dans la catégorie ultime que Togashi a mis en place, on retrouve bien entendu Netero et Gon adulte. Alors, Netero, je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. C'est littéralement quelqu'un qui s'est entraîné toute sa vie. C'est littéralement quelqu'un qui a exploré le naine du renforcement sous tous les aspects. Et en plus, qui a commencé à s'intéresser et à s'expandre sur tous les autres types de naines. Donc, est-ce vraiment une surprise de retrouver Netero dans le cercle d'attributs ultime? Je ne pense pas. Pour Gon adulte, ça peut être un peu plus discutable, dans le sens où il n'a pas vraiment eu de cheminement, d'entraînement, entre guillemets, dans le passage où il est encore jeune, et dans le passage où il fait son pack de naine et il devient adulte. Donc en soi, on se dit, en fait, il est devenu instantanément adulte, il n'a pas reçu d'expérience entre les deux, donc on se dit, c'est un peu bizarre. Mais voilà, on ne connaît pas encore tous les aspects du pacte du naine. Si ça se trouve, ça correspondait à le faire vieillir et le faire progresser de sorte à comme s'il avait vécu une vie entière de combat. Si on passe maintenant dans la catégorie transformation, dans les cercles d'attributs, évidemment, on va retrouver Youpi, le garde royal, en génie, et Hisoka en génie. Bon, je pense que, surprise pour personne, Hisoka, littéralement, c'est un personnage qui a poncé son naine dans tous les sens, et au passage, je me permets de préciser que Hisoka, son naine, comme je le dis souvent, c'est un naine qui, de base, est un peu pourri. Quand je dis pourri, je sais que ça va surprendre des gens, mais c'est littéralement une boule de gomme qui s'accroche aux gens et une texture trompeuse. Quand il réfléchit, c'est pas un naine extrêmement effrayant, quoi. Mais justement, ce qui est dingue, c'est qu'un personnage comme Hisoka, il a un génie du combat tel que tu lui mets dans les mains un naine qui semble presque inoffensif, il va t'en faire une arme de fou furieux. Et pour Youpi, même s'il n'a pas bénéficié d'une grande expérience de combat, on sait que les fourmis chimères ont naturellement les capacités de comprendre et de manipuler leur naine de sorte à ce qu'elles soient quasiment au maximum de leur capacité. Et une des premières surprises de ce classement, du coup, c'est forcément Biscuit en ultime. Surprise, oui et non, parce que on rappelle quand même que Biscuit, elle a
50, 60 ans, quelque chose comme ça, elle a passé sa vie à s'entraîner, c'est le maître de Wing, donc en soi, ça semble normal à mon sens que Biscuit maîtrise quasiment toutes les facettes de son naine de transformation, étant donné que voilà, le temps passé à s'entraîner dans Hunter x Hunter est littéralement un facteur extrêmement important. Si on passe maintenant du côté de la matérialisation, on remarque que Shizuku est en supérieur, Knuckle en excellent, Kurotopi en génie, Gentru en génie, et là, la surprise monstrueuse, Abengame en ultime. Alors, si on décortique un peu tout ça, déjà, la chose qui va être assez intrigante, c'est de voir que Shizuku est en supérieur. Parce qu'on se dit, les membres de la brigade fantôme, ça semble quand même surprenant qu'ils ne soient pas au moins tous en excellent, voire génie, étant donné que voilà, ce sont des combattants hors pair. Là, en gros, ce que ça veut dire, c'est que Shizuku, elle a quand même une puissance de base qui est assez élevée pour être dans la brigade fantôme, mais elle est classée en supérieur. Donc, supérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Togashi et que le Nen estiment que Shizuku ne se sert pas bien de ses capacités. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez Shizuku qui se sert au maximum de ses capacités, qui s'en sert bien, entre guillemets, eh ben, je pense très sincèrement qu'elle pourrait avoir un level up de puissance vraiment énorme. Concernant Knuckle, en excellent, c'est à peu près le niveau que je lui aurais donné. Faut savoir aussi que Knuckle, quand on voit le niveau dont il est capable de faire preuve, et à quel point il maîtrise son naine avec du coup le pot clean, on se dit mais imaginez Knuckle qui serait même en génie ou en ultime, à quel point le naine de pot clean pourrait être complètement ouf à utiliser, quoi. Si on retrouve maintenant Kurotopi et Gentru en génie, c'est assez surprenant dans le sens où forcément Gentru, c'est pas forcément un personnage qui est extrêmement apprécié et dont les gens, voilà, quand ils y pensent, ils se disent pas forcément que c'est quelqu'un qui maîtrise très bien le naine, mais effectivement que si. Et d'ailleurs, Gentru et Kurotopi sont globalement des personnages qui ont réfléchi minutieusement à comment utiliser leur naine pour se rendre utile ou pour arriver à leur fin. Kurotopi, c'est littéralement un génie de la matérialisation, dans le sens où on rappelle quand même qu'il est capable de créer plusieurs bâtiments pour cacher la brigade fantôme, ou de reproduire carrément un objet à l'identique. Donc forcément, c'est pas une grosse puissance de combat, mais quand il réfléchit, dans son talent de copier, il est littéralement le maître. Et pour Gentru, ce qui va s'illustrer davantage, c'est comment il a réfléchi à utiliser son naine et ses capacités pour arriver à ses fins, à savoir que chacune de ses capacités a été minutieusement étudié pour que dans Grid Island, il puisse mener complètement tout le groupe de Gon à la baguette. Mais ce qui est ouf, c'est vraiment Abengame. Là, c'est littéralement le truc qui retourne la vidéo, parce que Abengame, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Abengame, on l'a vu un peu dans Grid Island, on sait qu'il s'est débarrassé de la bombe de Boomer avec son naine je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, dans l'idée, c'est de l'exorcisme. Et en fait, dans le domaine de l'exorcisme, il semblerait que Togashi estime que Abengame soit d'un level de maîtrise du naine, mais complètement hallucinant. Ultime, quand même. Ultime, c'est quand même pas rien. Et au final, on se dit, pour se débarrasser de la bombe de Boomer, oui, il aurait fallu un niveau au moins génie. Mais ultime, c'est quand même énorme. Et après, quand j'y réfléchis, je me suis dit, on parle quand même de quelqu'un qui a réussi à faire recouvrir le naine de Kuroro alors qu'il était sous l'entrave de Kurapika. Et effectivement, quand on connaît le niveau d'entrave qu'a mis Kurapika sur Kuroro avec ce naine-là, on se dit effectivement, faut un sacré level en termes d'exorcisme de naine pour arriver à faire en sorte que Kuroro retrouve ses pouvoirs. Donc au final, c'est pas si étonnant que ça. Dans la spécialisation, on retrouve Pakunoda au rang supérieur, où au final, on se dit, Pakunoda utilisait pas si bien que ça son naine quand il réfléchit, et même chose que Shizuku, on se dit, si elle avait développé son naine d'une façon peut-être un peu plus adaptée à ses capacités ou sa personnalité, Pakunoda, ça aurait pu être un sacré membre de la brigade fantôme. Néon Nostrad en excellent, ça semble assez normal, dans le sens où sa capacité a l'air, forcément intéressante, mais elle a l'air de bien s'en servir, mais elle est encore jeune, elle a l'air, un peu hésitante dans ce qu'elle fait, donc le rang excellent me paraît normal. Neferupito en génie, tout à fait normal, étant donné qu'on avait déjà vu Youpi en génie,
Donc voilà, les fourmis chimères, on sait que elles sont encore trop jeunes et pas assez expérimentées par rapport à la garde royale pour faire office voilà, d'ultime en termes de maîtrise de naine. Mais voilà, ils ont de base une puissance et une maîtrise de base complètement ouf qui leur procure directement le rang de génie. Et enfin, pour Haruka en ultime, alors c'est une chose qui va pas surprendre grand monde, étant donné que on sait tous que Haruka est liée à Nanika, qui au final est une partie de la calamité Ai. Donc quand tu sais qu'une calamité est bien plus forte que Meruem, tu n'as aucun doute sur le fait qu'elle maîtrise parfaitement le Nen. Sauf que la vraie surprise, c'était qu'on ne savait pas vraiment si Haruka ou Nanika utilisaient le Nen, étant donné qu'on a très peu d'informations sur les calamités. Donc en soi, ça pouvait très bien être complètement différent, une autre type d'énergie qu'il y a sur le continent caché, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça confirme bien que la calamité Ai qui s'est scindée du coup dans Haruka en Nanika utilise le Nen, du coup, et l'utilise évidemment au rang ultime. Dans la catégorie manipulation, on a Moro en supérieur, Shawapufu en génie, bien entendu pour une fourmi chimère de la 30 de la brigade royale, et Hirumi en génie, donc forcément à peu près, on va dire, du niveau Hisoka. Donc évidemment, Hirumi a été formé par les Zoldyck à beaucoup de techniques de Nen, il a énormément d'entraînement, il a beaucoup travaillé, axé son Nen autour de ses aiguilles, de sa manipulation, il maîtrise très bien les facettes du Nen qu'il connaît aujourd'hui. Et au final, Moro en supérieur, c'est complètement dingue parce qu'on se dit, c'est ouf. Genre, Moro, quand on le voit se battre, on se dit, mais il maîtrise parfaitement ses techniques de Nen, il maîtrise très bien la manipulation, il est vraiment à un stade où il est voilà, dans une évaluation et maîtrise de Nen qui est extrêmement élevée. Donc, en supérieur, ça veut dire que Moro se trompe depuis le début sur l'utilisation de son Nen, donc imaginez le niveau de puissance qu'il aurait si Moro se concentrait sur un aspect du Nen qui le fasse monter en génie ou en ultime. Moro, ça deviendrait mais un personnage complètement abusé. Donc au final, l'une des grosses surprises de la manipulation, c'est qu'il n'existe pas encore vraiment de personnage qui soit dans la catégorie ultime, donc un personnage qui maîtriserait quasiment à la perfection la catégorie de la manipulation. Et enfin en émission, on a Razor en supérieur, ce qui est complètement dingue à l'image de Moro, dans le sens où Razor c'est encore pire. Razor il a fait frissonner la brigade fantôme entière. Razor il maintient en vie les systèmes émissifs du jeu Grid Island entier, donc ça veut dire qu'avec son naine, il gère littéralement Grid Island. Et là on te dit, Togashi te dit, non, Razor il se sert mal de son naine, il est en supérieur. Essayez d'imaginer si Razor utilisait son naine de manière à ce qu'il monte les échelons de maîtrise, donc en génie ou ultime, essayez d'imaginer le gain de puissance que Razor aurait. Ce serait complètement indécent. On a ensuite Neuve en excellent, ce qui au final est pas vraiment surprenant quand on sait que voilà, il a extrait beaucoup de maîtrise dans ce qu'il peut faire au niveau des portails de téléportation, mais voilà, effectivement, il y aurait potentiellement des choses à améliorer dans la maîtrise de son naine, et surtout quand on sait que les critères de base sont également la force mentale, et on sait à quel point Neuve a fait défaut de force mentale pendant l'arc des fourmis chimères. Sylva en génie n'est absolument pas étonnant, étant donné qu'on sait que Sylva est quelqu'un de très expérimenté, qu'il a subi tous les rites voilà, d'initiation d'entraînement des Zoldyck, donc qui a une maîtrise du naine faramineuse, mais qui globalement est encore dans la force de l'âge, et donc contrairement à Zeno, peut encore améliorer ses techniques de naine, ce qui correspond à quelqu'un qui est dans la catégorie génie. Et enfin, forcément, dans la catégorie ultime de l'émission, on retrouve Zeno, qui, voilà, un peu comme Netero, hein, c'est quelqu'un qui a littéralement travaillé son naine toute sa vie, avec une ferveur monumentale, donc ce qui explique que Zeno maîtrise à 100% son naine de l'émission, et forcément Meruem, qu'on ne peut classer que dans l'ultime, étant donné que même s'il est un nouveau-né, si on peut dire ça comme ça, tous les gènes qu'il a reçus lui permettent automatiquement de maîtriser tout ce qu'il touche à 100%. On a donc du coup les 7 personnages que Togashi estime comme des combattants ultimes en termes de maîtrise de naine, qui sont donc Netero, Gon Adulte, Biscuit, Abengame, Haruka, Meruem et Zeno Zoldyck. Ces personnages-là sont donc l'image même du développement du naine et de la maîtrise du naine dans Hunter x Hunter, et clairement,
pour la plupart, ce ne sont pas des surprises, mais par contre, pour Abengame, vraiment, on tombe pas mal de haut, on se dit, clairement, les naines d'Exorcist, ça rigole pas du tout. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à balancer un gros pouce bleu, un commentaire, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner juste ici, pour ne pas manquer les futurs épisodes sur la chaîne. Merci beaucoup de votre force, c'était Hunter404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.